parce qu'ils attendaient un prophète qui serait issu d'Ismaël alayhi salam. Mais ça, c'était avant la modification de la filiation. Avant, ils étaient comme les Sémites, ils passaient par le père. Et ensuite, à partir du IVe siècle, avec l'assimilation, en fait, ils ont changé. Ils sont passés par la mère. Et ça, c'est un rabbin qui est connu, qui s'appelle Sheikh Cohen, qui explique ça très bien. Et le fait qu'il considère que pour être juif, il faut passer par la mère, c'est ce qu'on appelle en arabe une bid'a. Ça n'a jamais existé, c'est apparu au IVe siècle. Avant, c'était par le père. Et c'est ce qui me fait dire que, effectivement, avec le fait qu'ils aient refusé Isa alayhi salam, en fait, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et ils ont beau faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne reviennent pas à l'islam, ben en fait, c'est perdu. Parce que même leur prophétie, quand on parle de Ismaïl alayhi salam, une fois j'ai vu une explication avec des juifs, ils se moquaient d'Ismaïl alayhi salam en disant que c'est un âne sauvage. Mais je leur dis, encore faut-il comprendre ce que signifie l'âne sauvage dans vos traditions. Et ils connaissaient pas. Donc quand on leur apporte l'explication de l'âne sauvage chez Moussa alayhi salam, que c'est un animal qui sauve et qui a sauvé les Banu Israël, et qu'en disant qu'Ismaïl est un âne sauvage, cela signifie que l'islam va sauver les juifs, si les juifs le suivent l'islam. Mais bon, ça demande des explications, des échanges, et Inch'Allah, je viendrai régulièrement, je me suis abonné sur le site d'Oustaz Kamara. Oustaz Kamara. Merci beaucoup. Et puis avec plaisir. Ce que je voulais vous montrer avant de partir, vous allez nous parler de lui après. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le grand sémitisant Cyrus Gordon, 1908-2007, illustration, voilà, fut le premier à rapprocher les Hébreux d'un groupe mal défini, voilà, mentionné en particulier dans les archives d'El Armana au XVe siècle, c'est ça, avant l'ère commune, à l'est de Nil. Voilà. Donc, cette histoire, elle est beaucoup. Oui. Par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez un auteur français qui est connu spécialiste du monde sémite, notamment au XIXe siècle, c'est Ernest Renan. Il est spécialisé, c'est un grand spécialiste de la langue hébreu, et lui, vous pouvez taper d'ailleurs sur Google Ernest Renan, langue arabe et hébreu, il était spécialiste, il disait si on pouvait prendre un bédouin du 19e siècle, c'est-à-dire de son temps, et si on avait la possibilité de le faire parler avec un hébreu, un israélite du temps du prophète Samuel, il se comprendrait facilement. Subhanallah. C'est-à-dire c'est très très proche. Le proto-arabe à l'origine, c'est ce qui a permis tout ça, mais c'est ce qui fait que les rabbins sont revenus d'ailleurs à la langue arabe pour comprendre leurs textes. Et moi on peut découvrir même des erreurs qu'ont fait certains rabbins dans les compréhensions. Ils ont été corrigés par d'autres rabbins, par des chouyours, tels que, je crois qu'il y avait Ibn Taymiyyah. C'est pour ça, à un moment donné, Ibn Taymiyyah avait fait un tafsir du Zabour à partir des sources hébreux, en utilisant la méthodologie arabe. Et les rabbins, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, il a raison, mais on ne sait pas comment qu'il a fait. Mais en fait, pour lui, c'était un texte arabe. Barakallahu fikum. Barakallah. Moi, je profite pour m'excuser pour tout à l'heure. Sans problème. Parce que, en fait, je suis tu vois, souvent aussi, là, il y a des chrétiens qui sont là, ils parlent seuls, voilà. Donc, moi, maintenant, quand je vois beaucoup de commentaires qui disent, non, mais faites-le taire, moi, je mute en même temps pour pouvoir comprendre ce qui se passe, en fait. Et comme personne ne répondait. Je fais des expositions, hein. Il n'y a aucun problème. Merci pour les enseignements. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Voilà un livre qui coûte énormément. Vous voyez, ça coûte énormément. Voilà. Vous voyez ce livre-là, Hajj, The Journey Through Art Exhibition. Même en occasion, ça coûte très cher. On doit se documenter, les frères. Voilà. Toi, tu entends d'énerver au Oustaz Kamara petit à petit. Eh, maman, c'est mais un problème. Tu veux qu'on m'enlève de ces panels? Non, mais. Moi, elle n'est rien. Voilà. Elle a compris. Non, mais moi, c'est Christian là, je comprends les pensées de son maître. Non, franchement. Maman Sidibé, je vais appeler maman. Je vais appeler maman Samira. Hein, parce que là, cette histoire-là, c'est la secrétaire. Il me semble qu'André, tu veux prendre sa place. Hein. La première secrétaire, elle est avec lui là-bas. On ne la voit plus. Maman Samira a pris sa place. Voilà. Attention, hein. Je vais faire la promotion. On va remercier le frère Noureddin. Vraiment, merci beaucoup, frère. Qu'Allah vous donne la baraka. Et on en a besoin de vous en termes de réalité. Hein. Voilà. Parce que. Il a fait quoi? Une fois aussi, il y avait un frère qui s'y connaissait sur le plan linguistique.
Le frère là, il a disparu. Vous voyez, et donc, vous ne disparaissez pas parce que il y a beaucoup de choses à nourrir. Nourdine a fait quoi? Nourdine a fait quoi? Des fausses opinions, vous voyez, des fausses opinions, mais il faut que les frères courent, ils cherchent. Et voilà, j'ai montré encore aux frères, vraiment faites des recherches. Regardez ce livre-là, Histoire de l'écriture. Personne ne pourra vous duper. James J. fait rien. Si vous avez tout ça, c'est volumineux. Hein? Donc, tous les mensonges qu'ils construisent là, ça n'évanouit pas. Mais quand vous avez ça, vous allez comprendre la place de l'islam et la place de l'Alcoran. Et l'histoire de l'Égypte aussi, on va en parler, on va sortir des documents. Vous allez voir combien de fois on parle de Calife Oumar. Quelle action il a joué sur le canal de Suez. Quelle action, quel est l'apport. Mais l'islam, ce n'est pas une petite religion. Et comme c'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui ont tout. Comme il a parlé tout à l'heure, le frère, si on prend... Parce que comment se fait-il que les Yaouds se sont trouvés à Médine? C'est toute une histoire, ça. Voilà. Donc, le frère, il faut venir nous en parler de beaucoup de choses comme ça, pour qu'on puisse être encore plus armés, pour que ces gens-là puissent laisser l'islam en paix. En fait, par rapport à la langue, là, moi-même, je me posais beaucoup de questions ces jours-ci. Parce que Oustaz avait donné un enseignement la dernière fois où il disait, en fait, que les voyelles, là, bon, on sait que dans les langues comme hébreu et arabe, les voyelles n'existent pas vraiment. Du coup, il disait que les voyelles, en fait, ils ajoutaient, en fait, pour pouvoir lire le mot. Et par rapport même au nom de Dieu qui est avec eux, là, le tétragramme, par exemple, ils ne savent plus comment lire parce qu'ils ne connaissent pas les voyelles. En fait... Donc moi, ça me faisait un peu réfléchir par rapport à ça. Je me disais, mais est-ce que les noms même qui sont prononcés chez eux, là, est-ce que c'est exact même? Par exemple, le nom Mariam qui prononce Myriam, là, est-ce que c'est la bonne voyelle, par exemple, qu'ils ont mis? En fait, ce qu'il faut savoir, les langues sémites, c'est l'exemple que je donne souvent pour les langues sémites, pour qu'on puisse comprendre, c'est un peu comme le langage des SMS. En français, je vais vous dire, si je vous dis en français BJR, CMT, CV, vous allez dire, ça veut dire bonjour, comment ça va? Mais quelqu'un qui n'est pas français, vous allez prendre un japonais. Pour lui, BJR, ça peut être abat-jour. Il va mettre les voyelles un peu partout. Il ne sait pas comment les placer. Mais un sémite, lui, il connaît. Pour le tétragramme, on le retrouve en langue arabe, on le retrouve en berbère. Dans ma langue, moi, mes ancêtres en Algérie étaient autrefois juifs puis chrétiens, mais chrétiens unitariens, avec Arius. Et ensuite, alhamdoulilah, ils sont rentrés dans l'islam. Et il reste encore des expressions de l'ancien hébreu dans la langue berbère. Par exemple, le tétragramme, quand on veut dire Ya Allah, on va dire Yahwa. Yahwa, et quand on pose la question, les anciens vous disent, ça veut dire oh mon Dieu. Mais je leur dis, c'est de quelle origine? Ils ne savent pas. Mais avec les recherches, je me suis aperçu que c'était en fait des noms arabes, des noms berbères. Voilà. Et donc, les voyelles, en fait, ça permet de moduler les mots. On peut dire Yahoua, Yahweh, le A peut se transformer en E, et le E peut se transformer en A. Mais parfois, on va inverser, et le sens va changer. Et c'est pour ça ce que disaient les frères tout à l'heure, Tidjane Touré, c'est qu'il fallait effectivement connaître, avoir un peu de... C'est pas de la culture, c'est vraiment de la pratique et comprendre la manière dont fonctionnent ces langues. C'est pour ça, souvent, quand on a quand j'écoute des débats, moi, j'ai un sentiment d'inaccompli, parce qu'en fait, on va voir des pasteurs qui vont parler, qui vont donner comme référence le grec, le latin ou le français. Subhanallah. Alors que le monde sémite, il réfléchit différemment. Il comprend les choses différemment. On n'a pas petit Dieu, grand Dieu, on n'a pas de majuscule dans les langues sémites. On n'a pas de point d'interrogation. Et il y a une manière de réfléchir qui est différente et qui n'est pas la manière de réfléchir des Occidentaux. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'ils aient considéré Isa alayhi salam comme un Dieu, parce que le mot Dieu en arabe se dit Rab. Il peut se dire aussi Rab, R-A-B. Mais ça signifie aussi shir, ça signifie aussi celui qui a autorité, ça signifie aussi celui qui est au-dessus des autres. C'est pour ça que ça a donné rabbin. C'est le chef dans le domaine religieux. Et donc, certains ont essayé de mettre petit Dieu, grand Dieu.
Et après, ils vont essayer de revenir à des traductions. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui va traduire en grec, je dis, vaut mieux stopper. Je demande directement comment est-ce qu'on dit ça en hébreu ancien. S'il n'a pas, parce que la langue a disparu, je le demande en arabe. Et c'est comme ça qu'on peut résoudre je dirais les équations, les apacs. C'est ce que faisaient d'ailleurs les rabbins, les rabbins au Moyen Âge, quand ils avaient des difficultés. Et jusqu'à maintenant, quand vous prenez la langue israélienne, le fondateur, il s'appelle Eliezer ben Yehuda. Il dit lui-même, il dit qu'il a repris à 80%, entre 70 et 80% de vocabulaire arabe. Malheureusement, c'était prononcé par les Ashkénazes avec l'accent allemand. Les lettres ont été déformées, ce qui fait que ça ne ressemble pas à de l'arabe. Mais je pourrais dire génétiquement, l'ADN même, c'est de l'arabe, même si ça a beaucoup changé. Et le nom, même s'il varie, le tétragramme, s'il varie, parce qu'eux, ils vont donner que les consonnes. Les consonnes, parce qu'en fait, les voyelles, comme ils ne maîtrisent pas, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure pour bonjour, BJR, mais certains vont pas connaître, ils vont dire abat-jour. Ils vont pas connaître le sens véritable. Mais quand vous êtes du milieu, quand vous êtes du pays, quand vous avez la langue, vous la connaissez parfaitement, vous savez que BJR, ou bien CMT, CV, ça signifie bonjour, comment ça va? Ça, vous le savez tout de suite. Mais un étranger, il va pas forcément le connaître. Eh bien, c'est pareil pour le tétragramme. Ils l'ont tellement déformé, ils en ont tellement parlé de manière occidentale que, au bout d'un moment, ils sont passés de Yahuwah, Yahvé, Yahweh, puis ensuite avec une déformation qui indique quelque chose, comme je vous avais parlé tout à l'heure. Oui, en fait, c'est justement ce que je veux dire. Par exemple, si le nom la langue déjà d'origine a disparu, c'est un peu plus compliqué pour eux de lire qu'avec les consonnes. Exactement. Ça, c'est ce que je veux dire. Du coup, s'il y a certains noms peut-être qu'ils peuvent avoir, mais si c'est qu'avec les consonnes, ils peuvent pas savoir comment lire exactement, ils savent plus où placer les voyelles en fait. Il y a le cas pour la religion d'Abraham. Quand vous leur dites quelle est la religion d'Abraham, ils ont que les consonnes. SLM. Nous, on va dire c'est Islam. Eux, ils vont dire c'est Ashlama. Ashlama, ça signifie en arabe, il s'est sauvegardé, il s'est soumis à Dieu. Et ça, c'est dû à la perte. Et ce que faisaient d'ailleurs par rapport à ça, c'est de passer directement par la langue arabe. Parce que sincèrement, c'est similaire. Quand vous revenez dans le langage, comment je vais dire ça, religieux, c'est vraiment de l'arabe, Ils passaient par la langue arabe. Maïmonide, c'est vraiment le plus grand des rabbins pour eux. Même les chrétiens, je crois qu'il y a Thomas d'Aquin, qui était un chef spirituel français, un catholique, qui appelait Maïmonide l'aigle de la synagogue. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je n'ai fait que reprendre les enseignements d'Averroès, je n'ai fait que reprendre la langue arabe. Et à partir de là, quand vous maîtrisez suffisamment la langue arabe, on peut vous présenter des mots sans voyelles, vous allez comprendre tout de suite. Je pense qu'avec tous les dérivés aussi de la langue arabe qui existent, si c'était pas à cause du Coran aussi, là, ça allait être aussi la même, on allait subir aussi la même transformation. C'est l'assimilation, parce que je vais donner un exemple tout simple, c'est que quand on va prendre la langue arabe, en fait, quand on prend la langue arabe, il y avait plusieurs dialectes. Et en fait, avec le Coran, c'est le dialecte des Qurayshites, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu la primeur en fait. Il a eu la primeur de la langue. Parce qu'on considère, du moins, c'était la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je pense pas que c'est pas un hasard, parce que Allah Ta'ala, à mon avis, a pris cette langue-là parce qu'elle était profonde et très ancienne. On a aussi d'autres langues. J'avais trouvé un texte qui date du Xe siècle, d'un auteur qui s'appelle Hassan, je sais plus comment, et qui classait les langues arabes de la péninsule arabique. Et en fait, il les avait classées en trois: ceux qui parlaient parfaitement arabe, ceux qui parlaient moyennement arabe et ceux qui parlaient pas arabe. Et pourtant, on était dans l'Arabie. Il y avait des tribus qui ne parlaient pas arabe. C'était certaines tribus du Yémen, la tribu de Hadramaut, qui étaient mélangées. Et tout ça pour dire que les Juifs, plutôt les Israélites, par exemple, je vous donne un exemple, le mot sarrasin. Les Français aiment bien dire sarrasin. Sarrasin, ils disent que ça signifie les musulmans. Mais à l'origine, j'avais trouvé dans la définition de sarrasin, vous pouvez écrire sarrasin, origine, et vous mettez, je crois, c'est un évêque qui s'appelle Isidore de Séville, d'après mes souvenirs. Et il dit, cet évêque, que le mot sarrasin
date du IIe siècle et il concerne des Arabes de la péninsule arabique au IIe siècle qui se réclament de Sarah. C'est-à-dire c'était des bédouins juifs, subhanallah. C'est pour ça qu'on appelait Sarrazin, Saracenum en latin. Saracenum, on a les deux lettres en fait. Et tout ça pour dire que bon, il y a eu un mélange. On aurait pu connaître effectivement le processus des Juifs à condition d'être assimilés. Parce que ce qui fait que les Juifs ont perdu leur langue, Maïmonide le dit, il dit c'est leur assimilation au monde grec et au monde romain. Il dit pas aussi que c'est le fait d'avoir rejeté Jésus, parce qu'on sait que dans la Bible, il est dit, c'est une parole prophétique de Jésus qui dit aux Juifs, la prophétie vous sera enlevée, elle sera communiquée, elle sera donnée à une autre nation qui en portera les fruits. Et donc il y a eu un débat entre musulmans et chrétiens qui est concerné par cette prophétie. Est-ce que ce sont les musulmans ou ce sont les chrétiens? Et en fait, en utilisant la langue arabe, on voit que c'est les musulmans qui sont concernés. Parce qu'en fait, déjà, quand on commence par la prophétie chez les Hébreux anciens, Noboa, c'est en fait la venue d'un prophète. Après Jésus, quel prophète est venu? Le seul prophète qui soit venu, et qui soit déclaré prophète après Jésus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, quand on parle de nation, le nation, c'est un mot français, mais il faut revenir au mot araméen, parce que Jésus parlait araméen, et comment est-ce qu'on dit nation en araméen? C'est de l'arabe, c'est de l'hébreu, c'est le mot umma. Et le mot umma est mal traduit parce que dans le mot umma, il y a le mot qui signifie la mère. Et en fait, le mot umma doit être traduit non pas par nation, mais par matri, c'est-à-dire par le pays de la mer. Et donc, en fait, dans cette explication, ça c'est Paul de Tarse qui en parle très bien, et c'est pour ça qu'à l'issue de cette image de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de l'alliance d'Ismaïl, alayhi salam, il parle de l'alliance de Hajar, mais c'est très mal traduit parce qu'ils ont dit que c'est l'alliance de la servitude, l'alliance de la chair, alors que c'est pas ce que disent les textes en araméen. Au contraire, c'est des termes très positifs. Et Paul de Tarse d'ailleurs, à la suite de ça, qu'est-ce qu'il a fait avec des Juifs? Il est parti immigrer à Médine. Il s'est installé 3 ans en Arabie. Quand vous demandez aux théologiens chrétiens pourquoi il s'est installé 3 ans, ils sont gênés. Ils savent pas quoi dire. Ils vous disent qu'il est parti faire du yoga. Il est parti méditer, subhanallah. Comme s'il n'y avait pas de désert en Palestine, en Irak ou dans d'autres pays. Et tout ça pour vous dire, il faut revenir à la langue arabe ancienne. Ça permet de comprendre la manière de réfléchir des Hébreux et de comprendre les expressions. Voilà. Alors, il y a un frère qui demandait, vous avez dit le nom d'un spécialiste français. Il voulait avoir ce nom-là. Ernest Renan, peut-être, non? Hein? Ernest Renan. Oui, c'est ça, c'est Ernest Renan. Ernest Renan, il est donc connu. Si le frère est là, voilà, il a prononcé le nom, c'est connu, voilà. R-E-N-A-N. Ouais. R-E-N-A-N. Ernest Renan. C'est vraiment un grand spécialiste du 19e siècle, du monde sémite. Lui, il avait même une expression. Il disait, quand il voit un juif, il est capable de définir sa tribu, subhanallah. Il dit, rien qu'en voyant sa tête, je peux vous dire à quelle tribu il appartient. Allahu Akbar. Tellement il était spécialisé. Il est vraiment, puis c'est lui qui disait que il n'y avait pas de différence. Ils le savent très bien. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, quand on parle de la Bible ou de la Torah, il ne passe jamais par la langue arabe, alors que les pères de la langue hébreu, les grands théologiens juifs, sont tous passés par la langue arabe. Et ils savent très bien, parce que l'exemple que j'avais donné tout à l'heure pour le rabbin Abraham ben Ezra, en fait, lui, quand vous pouvez même le trouver d'ailleurs sur Google, sur Wikipédia, quand on parle de la bénédiction d'Ismaïl alayhi salam, en fait, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la bénédiction, lorsqu'elle est rapportée à Dieu, et c'est le cas pour Ismaïl alayhi salam, le mot le béni, en fait, il a un nouveau nom, et il donne le nom en hébreu ancien, c'est de l'arabe, mais le problème c'est qu'ils l'ont traduit en français. Ils disent ça signifie le loué. Le loué c'est Ahmad. Il dit aussi un autre sens, c'est le digne de louange. Le digne de louange c'est Muhammad. Mais vous voyez la difficulté, c'est qu'ils traduisent toujours. Ils traduisent ce qui fait qu'on n'a pas Voilà, la racine même du mot. Voilà. Alors que les juifs, ils vont vous dire c'est Ahmad, parce qu'ils ont déformé la prononciation. Le ha est devenu kha et le del est devenu ta. Donc, au lieu de dire Ahmad, ils vont dire Ahmad. Au lieu de dire Muhammad, ils vont dire Muhammad. Ou Muhammad. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à la racine et faire le travail des anciens pères de la langue
C'est vraiment pareil, hein. Mais si on n'a pas effectivement, pour répondre à la sœur, si on n'a pas, Sidibé, si on n'a pas cette connaissance de la langue arabe, bien en fait, dans les débats interreligieux, c'est une plus-value. C'est une plus-value vis-à-vis des chrétiens et des juifs. On peut leur apporter la controverse. Par exemple, quand on parle du sacrifice du fils unique d'Abraham, dans la Bible comme dans le Coran, linguistiquement parlant, au niveau de la grammaire, c'est Ismaël alayhi salam. On a un exemple tout simple, hein. Par exemple, dans la Torah, vous prenez le mot unique. Ô Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, celui que tu aimes. Et il faut donc le traduire en arabe, et on se rend compte que déjà que la phrase, elle a été mal construite. C'est-à-dire, c'est une traduction. La phrase originale n'est pas comme ça. Deuxièmement, le mot unique, quand on fait de la grammaire, de la linguistique, et c'est ce que je propose toujours aux juifs et aux chrétiens, et là, ça leur fait mal, c'est que je leur dis, on procède comment? On va prendre le mot unique, on va regarder les occurrences qu'il contient dans la Torah, c'est-à-dire tous les sens qu'il possède. Et il a 2 sens dans la Torah. Et là, j'ai plus les références en tête, mais je les ai dans un document. Le premier sens du mot unique, c'est celui celui en dehors duquel il n'existe pas d'autre de même nature. C'est-à-dire en dehors, si c'est Ishaq, par exemple, le fils unique, en dehors d'Ishaq, il n'existe pas d'autre enfant d'Abraham. On sait que c'est faux. Par contre, si on dit en dehors d'Ismaïl, il n'existe pas d'autre enfant, fils d'Abraham, ça a été vrai pendant 13 ans, jusqu'à la naissance d'Ishaq. Et là où ça fait mal, c'est le deuxième sens du mot unique. Le deuxième sens du mot unique, dans la Torah, c'est abandonné. C'est-à-dire, quand on dit le fils unique, c'est le fils abandonné, subhanallah. Et on se pose la question, quel est le fils qui a été abandonné par Abraham dans la Torah? C'est Ismaël ou c'est Ishaq? Et on sait que c'est Ismaël, et donc, d'un point de vue linguistique, c'est comme ça que faisaient les rabbins. Ils se rendent compte que le mot unique s'applique à 100% à Ismaël et non pas à Ishaq. C'est simplement un petit aperçu. Et après, après on peut faire pareil avec le Coran, justement, parce que certains, à un moment donné, j'avais vu à l'époque un jeune qui se faisait passer pour un converti. Je pense qu'il était converti, mais il était d'origine israélite. Il s'appelait Romain Sirug, alias Karim el-Hanifi. Donc je l'avais contacté, il avait fui l'explication, et il avait fait dire au Coran ce qu'il ne dit pas sur Jésus, par exemple, mais aussi sur le premier-né d'Abraham, quand on a en fait dans le Coran le fameux épisode d'Ismaël alayhi salam. Il est annoncé comme tel. D'un point de vue grammatical et linguistique, on sait que c'est Ismaël. Ça et je l'avais contacté, je lui avais expliqué, et on avait échangé, etc. Mais il veut pas reconnaître parce qu'il n'avait pas le niveau. C'est pour ça que c'est très important de connaître la langue arabe. Il faut rentrer dans la grammaire, et quand vous maîtrisez, je dis pas qu'il faut être un spécialiste hors pair, mais subhanallah, souvent c'est des petits détails qui vont faire que vous allez apporter la différence, vous allez apporter la controverse, et vous allez bloquer dans les débats les gens. Notamment sur le nom de Issa, parce que en fait les chrétiens et les juifs considèrent que leur position elle est parfaite, mais quand on leur dit que leur langue a disparu, qu'il ne reste quasiment rien, que des petites bribes, et qu'ils sont obligés de passer par le grec, par le latin pour comprendre leur propre texte. Subhanallah, c'est comme si je demandais c'est ce que Oustaz Kamara le fait ici, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est impressionnant. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Je dis demain, j'ai mon propre texte, je peux pas en parler parce que je connais pas sa langue. Je suis obligé de passer par une langue étrangère, et je donnais ça l'exemple à un catholique avant. Je lui disais, c'est comme si demain tu vas me parler d'un livre de Voltaire, de Montesquieu ou de Voltaire, mais pour le comprendre, il faut que tu passes par la langue japonaise. Je lui dis, mais il était gêné. Je lui dis, c'est exactement ce que vous faites avec la Bible. Vous passez avec le grec, vous passez avec le latin. Or, les pères de la langue hébreu disent qu'il faut passer par l'arabe. C'est qu'il y a une raison. Subhanallah, barakallahu fikum. Je vais aller faire l'Aïcha, excusez-moi. Vraiment, Nourdine, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est votre maison qui est là. Chaque fois que vous venez, voilà, vous donnez l'information, donnez l'enseignement, parce que on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ils ont créé tellement de sites islamophobes, tout ça pour mettre frein à l'islam. Pour quelle raison? On ne sait pas. Voilà. Et donc, si on a quelques pistes comme ça, c'est des arguments. Ils vont partir. Comme vous dites, quand vous montez sur des lives, ils ne veulent pas de vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Voilà. Ah, ils coupent directement, puis ils coupent. Hein. Et quand je refais des demandes, ils veulent pas. On veut pas, ils bloquent, et c'est comme ça. Alhamdulillah.
Vraiment, faites des doigts pour les frères. C'est important, les frères. Tous ceux qui sont sur le panel, faites beaucoup de doigts. Qu'Allah facilite. Franchement, qu'Allah facilite la science des personnes, tous on en a besoin. Amin. Voilà,